moi, comme consommatrice sur le web, moi, je suis du 20% qui lit. Je suis du 20% qui lit. Ah ouais. Mais dans... Toi aussi? OK. Je trouve que les vidéos, c'est long. Ben moi aussi, je trouve ça. Ouais. Mais toi, tu regardes plus les vidéos, Ah ouais. Nicolas. Tu vois, c'est ça. Puis Puis... il faut croire qu'il y a plus de monde qu'on pense qui regarde les vidéos parce que les statistiques... Exactement, parce que les statistiques le disent, le démontrent, tu sais. Merci. Puis moi, pour évoluer dans le domaine de la communication, ben moi, j'aime faire de la vidéo, tu sais, j'aime être à la caméra. mais ce que j'ai réalisé à un moment donné, c'est ça, c'est que cet outil-là, il est vraiment puissant pour se faire connaître en ligne. Santé! Cheers, guys! Bon, je vais-tu m'étouffer ou je vais être correct? Pas des habitués de scotch, mettons. Il est vraiment sucré. C'est très bon. Et tu sais, tu as plusieurs types de scotch. Il y en a qui sont... il y en a qui vont plus être fumés, il y en a qui vont plus être tourbés, il y en a qui sont plus fruités. Celui-là, il goûte le prune, raisin, il est comme caramélisé. Okay. Il est vraiment bon. Ben, moi, j'aime bien, honnêtement. C'est sympathique. C'est sympathique. C'est le genre que j'ai... Il y a en fût de chêne. Ouais. Ben, mettons, pour ce genre d'alcool-là, mettons qui est comme dans une gamme que je peux apprécier. Tu sais. Ouais. Ah non, c'est très bon, sérieusement. 46%, fait qu'on va y aller doucement. Effectivement. On va se tenir, c'est 2 heures, entendu, c'est ça? Ah, ça dépend. Quand on arrête, quand on est trop chaud. Ça dépend. Quand on est trop chaud. Lui, je l'ai fait avec Nicolas Duvernois avec Pure Vodka. Lui, c'est un fan de Bourbon, ironiquement. Et on l'avait fait à 11h du matin. Puis le Bourbon que j'avais pris, je ne savais pas, c'était comme un 60%. Ça n'a pas de sens. On a fini, on était complètement chaud. Vous avez fait combien de temps déjà? Je pense que c'était 1h30. Okay. C'est ça, hein? Ah, c'est pas là. Non, c'est ça, parce que tu vois rien aller, puis à un moment donné, c'est ça. C'est ça, ça rentre au poste. Oui, je veux juste mentionner rapidement, avant qu'on débute le podcast, l'entrevue, qu'on rentre dans le vif du sujet, tout simplement que vous restez ce soir à Trois-Rivières, je vous kidnappe et demain, vous allez enregistrer une formation qui va porter sur la création de vidéos pour aider à vendre un produit ou un service sur son site web et sur les médias sociaux. Donc, tous ceux qui sont intéressés à se procurer cette formation-là, qui va arriver éventuellement sur la tranchée, on a fait une page que vous puissiez joindre la liste d'attente pour être notifié lorsque vous allez recevoir cette formation-là. Donc, cette page-là, ainsi que toutes les ressources qu'on va mentionner, qu'on va discuter au courant de ce podcast-là, de cette entrevue, seront disponibles au latranchée.com/46. Quel numéro? 46. 46. C'est pas compliqué, guys. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, je sais pas, c'est quoi le problème. Vous n'êtes pas capable de faire des juste 46, ça fait manifestement. Non, fait qu'on est en train de dire, toi, t'aimes ça regarder les vidéos, toi, t'aimes ça lire sur les sites web, mais les gens comme nous, c'est pas la majorité des gens. La plupart des gens aiment ça regarder les vidéos. Puis il y a de plus en plus de contenus en ligne. Les contenus qui sont développés, ce sont des contenus vidéo. Fait que si t'es pas là, t'es comme un peu à côté de la traque, tu sais. Puis pas juste pour les entreprises en ligne ou qui veulent développer en ligne, mais les entreprises traditionnelles doivent être sur Internet pour se faire voir, se faire connaître. Les gens cherchent sur Internet. Puis tant qu'à être sur Internet, ben soyons-y en vidéo parce que c'est l'outil qui apparaît comme étant le plus consulté. C'est une vitrine parce que c'est visuel, justement. C'est comme quand tu passes devant une vitrine, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, d'une certaine façon, quand tu regardes les vidéos, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur de l'entreprise. Puis souvent, c'est l'entrepreneur. À ce temps, les gens achètent l'entrepreneur derrière. Fait que c'est pour ça que, en tout cas, notre grande force, c'est l'aspect de la prise de parole. Comment être à l'aise devant la caméra pour faire en sorte que les gens, quand ils te voient, ben, ils soient attirés vers toi. Parce que c'est un couteau à double tranchant. Autant on prône la vidéo, puis c'est vrai, ça, moi, j'y crois au bout comme outil. Mais c'est un couteau à double tranchant parce que autant ça peut t'aider à forger ton identité, à te faire connaître, à bâtir ta crédibilité, à inspirer confiance pour que les gens aient envie de faire affaire avec toi. Autant, si tu te plantes, c'est carrément l'effet contraire qui se produit. C'est probablement ce qui fait que plusieurs personnes, plusieurs entrepreneurs se limitent justement à faire des vidéos parce que l'enjeu est grand. C'est vrai, je veux dire, on est conscient de ça, tu sais. Mais il y a moyen d'y arriver, il y a moyen de faire différentes stratégies de s'approprier finalement qui on est puis de le faire de manière authentique devant la caméra. Parce que je pense que c'est ça, tu l'as dit, tu sais, aujourd'hui, les consommateurs, ils achètent l'entrepreneur avant le produit ou le service de plus en plus. Quand l'entrepreneur réussit à se mettre de l'avant puis à se faire connaître pour qui il est, les gens accrochent à son identité et ils vendent davantage. D'ailleurs, Nicolas Duvernois, c'est même, entre autres, qui a été
connu et reconnu. C'est excellent en conférence. C'est ça. Il s'est mis à donner plein de conférences. Puis il raconte son histoire. Quand il est passé à... Tout le monde en parle. Quand il passe à la TV, ça l'aide vraiment justement à faire vendre son entreprise. Autre le fait que ça va de quoi très, très bonne. Mais avoir un bon produit, je pense qu'en 2020, c'est plus suffisant parce que les produits sont bons. Les attentes des consommateurs sont tellement élevées. Oui, les consommateurs connaissent le marché, connaissent les produits, sont connaissants. Fait qu'encore là, plus important d'aller chercher l'identité derrière. Ce qui est le fun avec ça, c'est que des gens qui n'auront même pas, à la limite, envie du produit que tu as à offrir, s'y accrochent sur toi, ils vont peut-être le consommer, ton produit. Comme Nicolas Duvernois, c'est un exemple pur vodka pour nous, parce que justement, ce qui nous l'a fait connaître, c'est justement le fait qu'il raconte son histoire et tout ça, puis tout ce qu'il y avait derrière. C'est nous, on ne consomme pas de vodka. Mais juste à cause de cette... Ben, moi, personnellement, j'ai une histoire... Matin, une petite chatte. Mais moi, j'ai eu un traumatisme. On en maintenant. J'ai eu un traumatisme quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune. Fait que c'est ce qui fait que j'avais arrêté d'en consommer. T'es tombé dedans comme obélisque. En fait, non, ce qui arrive, c'est que la première brosse que j'ai virée, c'était ça. Jus d'orange, là, tu sais. Ouais. Puis je savais pas boire. Moi, je buvais juste du jus d'orange. C'était vraiment, là, trou noir. C'est la seule fois que j'ai eu un trou noir dans ma vie, là, c'est à cause de ça. Moi, c'était Jack Daniel, mon premier. Pour vrai? De toute façon, là, Jack Daniel, c'est pas du bon bourbon, là, dans la vie. Fait que je le recommande pas, mais même si j'essayerais d'en prendre, là, je suis pas capable. C'est ça, exact. Fait que tu vois, ça avait fait ça. Fait que c'est pour ça que je prenais pas de vodka. Mais bref, on s'en a fait offrir une en cadeau par mon patron, parce que justement, c'est l'histoire qui était derrière, qui a fait en sorte qu'il voulait nous l'offrir en cadeau. Puis, ben écoute, on y a goûté, tu sais. On l'a testé. Puis finalement, on a bien aimé ça. On s'en a acheté une autre. Puis on a acheté pour en donner en cadeau. Mais tu sais, ça a commencé par son histoire. Comprends-tu qu'on s'en serait zéro intéressé? Là? Vous connaissez Robin Vézina? Oui. Donc lui, quand on a fait le podcast, on a passé un très long bout justement à parler de les gens achètent l'entreprise pour ses valeurs. Puis l'importance de connecter au niveau des valeurs pour les gens. Fait que, puis je pense que la vidéo, c'est une belle opportunité justement de montrer ces valeurs-là aux gens. T'sais. Montrer qui on est, tu sais. Parce qu'au-delà du texte, dans le texte, on peut communiquer qui on est totalement, je suis 100% d'accord. Mais dans la vidéo, c'est que là, il y a toute l'enveloppe qui vient appuyer ce que tu dis. Fait qu'au-delà des mots, au-delà du texte, c'est ton énergie, ta manière de bouger, ta manière de t'exprimer, ta manière de regarder, de connecter, ce que tu dégages, ta manière de bouger. Tout ça, ça communique, tu sais. Puis c'est à tout ça qu'on accroche. Quand on dit « Ah, cette personne-là ne me revient pas », ben, c'est dans tout ce qu'elle est que ça ne te revient pas. Mais l'inverse est aussi vrai. « Hey, je l'aime, lui. Hey, je l'aime, elle. » Mais peut-être que si tu avais juste lu des textes, tu ne serais pas capable de dire ça. Mais tu es capable de dire « Hey, je l'aime » parce que tu aimes son énergie, tu aimes sa vibe, tu accroches à quelque chose, tu sais. Puis ça, ben, c'est dans la vidéo ou en personne qu'on est capable de créer cette connexion-là. Ouais, mais je pense qu'on peut le faire aussi en texte. Oui, je suis d'accord. Ceci étant dit, je pense qu'on va rejoindre un public cible différent. Parce que tu vas avoir des types de personnalités qui vont plus être axés sur la lecture, qui sont peut-être des gens qui vont aimer justement les réflexions, qui demandent une certaine réflexion qui est possible plus facilement à l'écrit que sur la vidéo. Tandis qu'à la vidéo, tu vas aller rejoindre des gens qui, tu sais, on va pas se mentir, c'est pas tout le monde pour qui la lecture, c'est une activité facile ou encore une fois plaisante. C'est comme, mettons, n'importe qui, si tu arrêtes de lire pendant 2-3 ans, tu essaies de relire un nouveau livre, surtout si c'est de la non-fiction, tu lis 15 minutes puis tu t'endors. Parce que c'est comme si cette partie-là de ton cerveau n'était pas assez stimulée. Fait que s'entraîner, Exact. Fait que c'est pas tout le monde pour qui on est capable de rejoindre avec le texte. L'audio, la vidéo, c'est un autre... c'est beaucoup plus accessible comme média. Donc, surtout, si on veut rejoindre des gens qui sont habitués dans des choses qui sont fast-paced, fast-food, monsieur, madame, tout le monde, at large, on se limite si on se tient au texte. Mais si on y va avec l'audiovisuel, je pense qu'on casse notre filet beaucoup plus large. Puis moi, je le vois aussi comme moyen de créer les premières étapes dans une relation de client et expert, par exemple. On dit souvent que ça prend 8 à 12 points de contact avant que quelqu'un achète d'une entreprise ou d'un... Bon, je pense surtout au service. Je pense que ça s'applique dans le produit, mais peut-être encore plus dans le cadre du service. Mais la personne, elle va faire affaire avec toi. Elle va faire affaire avec une personne pour obtenir le service. Fait que la vidéo permet de multiplier les points de contact. Fait que quand la personne, par exemple, elle a vu 5 vidéos de toi, puis là, elle t'aime en vidéo, elle accroche,
Mais quand tu la rencontres, en vrai, c'est presque déjà signé parce qu'elle te connaît déjà. Et moi, je trouve ça, c'est un des gros avantages de la vidéo. C'est comme si tu as connecté avec ton client, tu as créé la relation déjà en partie avec lui avant même de l'avoir rencontré. Ça arrive des fois, puis ça doit t'arriver aussi, là, que les gens te voient, puis hey, Olivier, puis tu n'as jamais vu de ta vie, là, puis c'est comme s'ils te connaissaient depuis toujours. Mais c'est parce qu'ils t'ont vu à la vidéo, puis tu connectes tellement dans tes vidéos que pour eux, ils te voient, puis c'est la même chose. Fait que, hey, je te connais, puis nanana, puis ah, salut, tu sais, c'est la première fois que tu la rencontres, puis ça fait cet effet-là. Fait que c'est signe que tu dégages, tu arrives à bien te présenter ton énergie dans tes vidéos, tu sais. Nous, c'est pareil, tu sais, les clients qui nous ont appelés, ils disent « OK, parfait, on fait du coaching avec vous autres. J'ai vu vos vidéos, je tripe, je veux travailler avec vous autres. » Puis là, après ça, elle arrive chez nous, la personne, puis elle nous serre dans ses bras. On l'a jamais vu de sa vie, tu sais. De notre vie, on l'a jamais vu de notre vie, puis elle nous serre dans ses bras parce que c'est l'énergie qu'elle a ressentie dans la vidéo. Puis nous, on est de même, tu sais, on est genre à connecter avec les gens. Fait que, puis là, je me rappelle parce que il y a une cliente en particulier, c'est une cliente qui a travaillé en coaching avec Mélissa. Puis quand elle est arrivée, tu sais, la première fois, là, même si c'est pas mon client, mais ça, elle m'appelle pour dire « Hey, viens, on va se présenter. » puis tout. Fait que là, j'arrive, je dis « Hey, salut, moi c'est Nicole. » Ben, je le sais, je te connais. Puis, je te connais déjà, j'ai vu toutes tes vidéos. Puis, ah, ben salut, ça fait plaisir de te rencontrer. Tu sais. Mais c'est ça l'effet de la vidéo, c'est ça qui est le fun.